C'est l'éminent Benjamin Gaillon qui est avec nous. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Ça va? Ça va. Bienvenue dans Tout sur un plateau. On va parler du festival Désir, le festival de toutes les sexualités. C'est à Tours. Coup d'envoi de la 24e édition. Eh bien, ce sera le 1er février. Et un mot qui a guidé la prog cette année, celui de haram. C'est l'interdit en langue arabe. On va pouvoir parler de tout ça tout à l'heure. Mais juste avant, on démarre avec l'image du jour, les petits cocos. Et cette info sortie hier, Tours se classe 5e des villes dont les habitants utilisent le vélo comme moyen de déplacement pour se rendre au travail. Bon, d'ailleurs, Angers, Lyon, Montpellier, Nantes et Toulouse, c'est une super nouvelle pour nous. On avait envie de fêter ça parce que le vélo, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement, ça fait pas de bruit de moteur. Mais bon, en vrai, la mairie de Tours a un petit peu calmé notre joie puisque dans le même temps, les services des sports a décidé de réclamer 700 € au collectif Cycliste 37 pour juste accéder au parc public Raspail, qui est, je le rappelle, un parc gratuit et accessible à tous. L'asso se sert de ce parc pour éduquer les gens qui auraient perdu l'habitude de faire du vélo en ville à reconduire leur vélo en ville. On a trouvé ça pas très sympa à la rédaction. Vous connaissiez cette info, les gars, la Nivec et puis non, Benjamin? Vous faites du vélo déjà? Pas du tout, moi. Pas du tout, même non, pas? Traumatisé par l'apprentissage, je pense. Ah, bah voilà, il faut aller à Cycliste 37, mais du coup, ils doivent payer 700 balles pour pouvoir continuer à utiliser le parc. Pas donc. Bon, on n'est pas content. Bref, on va reparler. Allez, on file tout de suite au studio pour la 24e édition du festival de toutes les sexualités. Je le disais, c'est le festival Désir qui se déroulera du 1er au 7 février. Benjamin Gaillon, Désir, c'est du cinéma, bien sûr. Il y a aussi du théâtre, il y a aussi de la danse, des expositions, une programmation qui est très riche et qui a été guidée par ce mot dont on parlait juste avant, haram. Ça veut dire quoi pour vous, haram? Alors, haram, ça signifie l'interdit en langue arabe. Donc, ça fait partie de l'identité du festival de questionner les normes construites autour de la notion de genre. Et à partir du moment où on s'intéresse à ces normes, qu'on les remet en question, on est quelque part dans des formes d'interdit. Et cette année, on a décidé de faire un focus plus particulier sur le monde arabe. Donc, on reste sur ces questions d'interdit autour des normes de genre, mais en particulier avec un focus sur ce monde arabe. Forcément, c'est important. C'est un festival qui est vraiment un miroir, pour le coup, de la société, de la façon dont on traite le désir et la sexualité. Et cette façon, forcément, elle a beaucoup évolué au fil des 24 ans de festival. On se dit que dans les années 80, 90, on était peut-être un petit peu plus décomplexé, qu'on est devenu peut-être un petit peu plus discret, voire peut-être un peu prude ces dernières années. Au final, c'est quelque chose que vous ressentez, vous aussi? Cette évolution-là, oui, on peut la ressentir. Et puis c'est vrai que le lancement du festival, à l'origine, c'était aussi... donc c'est Philippe Perrol qui a lancé le festival Désir. Et à l'époque, avant Pierre-Alexandre Moreau, ouais. Et avant PAM. Et à l'époque, il y avait notamment la question de l'épidémie du sida, qui elle aussi a beaucoup évolué. Voilà. Et puis ce focus sur le monde arabe, ça sert aussi de miroir pour nous, de se poser la question de comment ça se passe autour de ces questions-là dans d'autres sociétés. Ça nous sert aussi à nous questionner sur nos propres pratiques dans nos sociétés à nous. Voilà. Donc bien sûr. Un peu alors là, on voit le teaser que vous avez fait sortir. Alors chaque année, il y a un teaser qui est plutôt artistique. Là, on voit effectivement aussi un parti pris artistique dans ces images-là. Il y a une très belle programmation et beaucoup d'invités dans cette 24e édition. Comment vous avez accéder à ces gens? Est-ce que ça a été difficile de les faire venir jusqu'à nous? Est-ce que le festival maintenant aussi, de par sa renommée, arrive justement à attirer des réalisateurs, des comédiens facilement? Alors on est gâtés sur les invités. Donc sur la thématique du monde arabe, il y a un invité qui était incontournable, qui était Abdelataya, qui est un habitué du festival, qui le connaît bien, donc on n'a eu aucun mal évidemment à le faire venir. Bien sûr. On a Leila Slimani qui est le prix Goncourt 2016. Alors, ouais, ça c'est formidable. C'est une romancière qui est franco-marocaine, voilà. Effectivement, prix Goncourt l'année dernière. Voilà, avec son roman Chanson douce, et qui va sortir normalement en septembre un livre sur la question de la sexualité dans les pays du Maghreb et au Maroc notamment. Donc, tout indiqué pour le festival. On a eu la chance de ne pas avoir du tout de mal à la faire venir. En 2 mails, elle avait répondu oui sur le principe, donc c'était super pour nous. Et le public pourra la rencontrer, c'est le vendredi 3 à 17h. Voilà, ça se passe à Zé le Rideau, donc on essaie de s'exporter aussi. Mais ça c'est cool, c'est très bien aussi d'aller hors de l'agglo Tourangelle pour pouvoir un petit peu aller en campagne. Ouais, ça on est content de l'avoir gardé. Il y a encore la séance qui existait déjà l'an dernier au Lobis à Blois, le lundi soir, et en plus maintenant on va à Zé le Rideau. C'est la première fois en plus du coup que ça partait à Blois. Ouais, l'an dernier c'était une première, donc on a gardé cette année, on complète avec Zé le Rideau, donc on est content. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi des réalisateurs qui viennent. Il y a notamment à la soirée d'ouverture, la réalisatrice du court-métrage qui a été gagnant du prix du public de l'an dernier, qui sera là pour recevoir son prix.
pour échanger avec les gens aussi. Donc on est content d'avoir tous ces invités-là. Une super belle programmation. On a quelques extraits à vous montrer. On va vous montrer un extrait de Moonlight. Ça, il fera l'ouverture du festival, justement, le premier à 19h30. Il y aura aussi un extrait de Much Loved. Ça, c'est un film événement qui sera diffusé le vendredi 3 à 19h45. Et aussi le film de clôture qui s'appelle The Closet Monster à 19h45 le mardi 7. Regardez. At some point, you gotta decide for yourself who you gonna be. Can't let nobody make that decision for you. The boys kick his ass all the time. What's wrong? I'm good. No, I seem good. You ain't it. قزوينه وباقا صغير مالك. يا اختي وليت نجمع الفلوس بيديا وسناني كالكلبه. خصنا الفلوس، خصنا الكرا، خصنا الزبل، خصنا الوين مقيره. انا اللي كنفكر في هذا الشيء. راه يلا فايقه عاد. زوكاينه غيدير قحبه. لا لا حبيبي. زعما لو باش نعزو داير بها. كثرتو الزوامل. ما انتم شادين لا غوت خيط. انا بحالكم. You can bring me home, they can chop the wood. À quoi est-ce que tu penses? Un gars au travail. Tu lui plais? Non, je crois pas. Steal my blood and steal my heart, whatever it takes to get you up. I'm your best, you're my best. Je te rends ça, merci. Et juste en 30 secondes pour terminer, on a dit qu'on abordait le ciné-goûter. C'est quoi le ciné-goûter? Oui, alors le ciné-goûter, avant c'était un ciné-petit-déj. C'est la séance de court-métrage en partenariat avec Cyclic, le dimanche, donc qui cette année a été décalée à l'après-midi. Donc goûter à 15h30, début de la séance à 16h, et ce sera l'occasion pour les spectateurs de cette séance-là de voter et de désigner le nouveau prix du public de la 24e édition. Voilà. Merci beaucoup Benjamin Gaillon d'avoir été avec nous aujourd'hui. Allez, 24e édition du festival Désir, c'est du 1er au 7 février à Tours et ailleurs, hein, bien entendu. Et puis www.festival-désir.com pour retrouver toute la programmation, parce qu'on l'a dit, il y a aussi des expos, il y a plein de choses à découvrir dans ce festival. Je vous fais